Hola YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Mission Animal World avec une petite expérience. Je suis venu, donc j'ai longé tout un ruisseau là, on est en période d'hiver donc il y a plein de neige de partout. Mais ils galèrent à trouver de la nourriture, donc je me suis dit pourquoi pas leur poser quelque chose. Et j'ai amené des œufs que j'ai fait dans un petit nid. J'ai posé 6 œufs, il y a la caméra de chasse juste en face. Écoutez, on verra bien si ça donne quelque chose. En attendant, je vais rentrer au chaud et je reviendrai chercher la caméra d'ici quelques jours. C'est parti! On se retrouve 4 jours plus tard pour voir les résultats qu'a donné la caméra. J'ai eu 8 déclenchements, on va les découvrir maintenant. Le premier s'est déclenché très tôt le matin, aux alentours de 4 heures, et il était en vision nocturne. Regardez. Ce premier déclenchement a eu lieu vers 4 heures du matin, alors qu'une pluie fine était en train de tomber. Il s'agit d'un merle noir qui est venu picorer devant la caméra, mais qui ne semble pas se soucier du nid et des œufs qui se trouvent non loin de lui. Voilà pour ce petit merle noir, et ensuite tous les autres plans se passent 2 jours par contre. Le suivant, on n'a pas un oiseau, mais 2. Regardez. Cette fois-ci, il n'y a pas un, mais 2 oiseaux qui sont venus picorer devant la caméra. Il y a une merlette, la femelle du merle, qui tire plus sur le marron que sur le noir, et on peut également apercevoir un rouge-gorge à gauche qui montre sa tête une fois de temps en temps. Donc pour le moment, il n'y a que des oiseaux, mais j'ai aussi eu 3 déclenchements pour rien. On va essayer de découvrir pourquoi. Ces déclenchements sont sûrement dus au vent ou à la pluie, car comme on peut le voir, les 2 sont présents sur la vidéo, ou alors même des feuilles qui tombent. On peut en voir une tomber à un moment, mais dans une des vidéos, il y a quelque chose de bizarre. Il y a un bruit sur la caméra. Donc est-ce que c'est un oiseau curieux ou un autre animal? En tout cas, quelque chose est venu toucher la caméra. Il y a ensuite un autre oiseau qui est venu devant la caméra et pour lui je suis vraiment content car c'est un oiseau que j'ai toujours affectionné. Il s'agit du geais des chênes et il était un peu plus curieux au niveau du nid. Regardez ça. Il s'agit d'un geais des chênes et on peut voir que contrairement aux autres oiseaux, il a l'air beaucoup plus intrigué par le nid et les œufs. Il n'agit pas mais il observe, en se demandant sûrement comment c'est arrivé ici sans qu'il s'en rende compte. Le geais des chênes est un oiseau que j'ai toujours affectionné, car contrairement à la majorité des membres de la famille des corvidés, il a un plumage coloré qui attire l'attention. Pour cela, il se reconnaît facilement. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel entre mâle et femelle et tous les plumages se ressemblent.
L'aile est majoritairement noire, mais cela ne se voit bien qu'en vol. Lorsque l'aile est fermée, on perçoit surtout à l'avant une tache bleu vif. Ce sont les couvertures primaires et les grandes couvertures externes qui sont bleu ciel et barrées de bleu sombre. Le jet des chênes est un oiseau commun qu'on entend plus facilement qu'on ne voit. Ses cris éraillés sonores sont désagréables à l'oreille humaine et il n'en est pas avare. Il est assez farouche vis-à-vis de l'homme et préfère garder ses distances. Lorsqu'il s'approche d'un mangeoire en hiver, c'est avec beaucoup de circonspection et à condition que le calme règne. Lorsqu'on pénètre sur son territoire forestier, on est accueilli par des cris qui alertent toute la communauté des oiseaux. Il alarme de la même façon lorsqu'un prédateur, comme la martre des pins, se présente. En revanche, il a tout intérêt à se faire discret si c'est un accipitaire qui déboule et s'il tient à la vie. Peut-être est-ce dans ces circonstances qu'il imite le cri de la buse variable. Le jet des chênes est monogame et niche par couples territoriaux qui se partagent l'espace forestier. Le jet des chênes est solitaire et sédentaire en France. Il apprécie les glands qu'il enterre pour l'hiver au pied des arbres. Mais il ne retrouve pas toujours ses cachettes. On dit que les plumes de jet bleu sont évaluées comme porteurs de lumière et de joie, et ont la capacité d'éclairer même les endroits les plus sombres. Ensuite, encore et toujours, un autre oiseau est venu s'intéresser à mon nid. Même s'il ne l'a pas vraiment calculé, il est venu à côté. Il s'agit cette fois-ci d'une grive mauvie, reconnaissable à son ventre tacheté et ses ailes orange. Mais elle picore devant la caméra et ne semble pas prêter attention aux œufs. Donc encore un oiseau, comme vous pouvez le voir, et le dernier déclenchement, ça en est encore un, mais celui-ci n'est pas des moindres. Un magnifique pivert se tient là, fier de lui et droit. J'en avais déjà entendu en me promenant dans les bois, mais je n'en avais encore jamais vu. Je trouve ça magnifique. On dirait un oiseau tropical qui se retrouve là, dans nos forêts auvergnates. Le pivert est un pie d'assez grande taille, au plumage à dominante verte qui lui a donné son nom. C'est ce qu'on remarque en premier quand on est confronté à cette espèce. Ensuite, c'est le rouge vif de la tête qui saute aux yeux. Le pivert est une espèce forestière liée au boisement feuillu, mais pouvant aussi fréquenter les forêts mixtes en altitude et au nord de son aire. Plutôt que le futé dense, l'espèce affectionne les facies ouverts du milieu forestier, comme les clairières et les lisières. Un ricanement curieux attire notre attention. C'est un pivert qui s'éloigne de son vol ondulant, ponctué de quiaques sonores. C'est généralement ainsi que se passe le premier contact avec l'espèce qui n'est pas spécialement farouche, simplement discrète quand elle est au sol pour se nourrir, à cause des prédateurs. C'est en effet au sol que le pivert recherche sa nourriture basée d'insectes. Contrairement aux pies bagarrées, épêches ou autres, ce pivert ne travaille le bois que pour la nidification. C'est un oiseau qui vit en solitaire en période internuptiale, en couples territoriaux en saison de reproduction et en petits groupes familiaux au moment de l'émancipation des jeunes. C'est à la voix qu'il manifeste ses prérogatives sur un territoire qu'il défendra contre tout concurrent. En revanche, il ne tambourine pas, contrairement à un autre picus, le cendré, qui lui pratique cette manifestation territoriale sonore. Le pivert a une répartition assez restreinte, c'est une espèce essentiellement européenne. Et si vous venez à trouver une plume de pivert, il paraît que cela vous indique que vous devez gérer vos émotions et apprendre à vivre dans le moment présent.
Bon, comme vous avez pu le voir, il n'y a eu que des oiseaux. C'est pas du tout le résultat auquel je m'attendais. Je pensais que ça serait des renards, des ratons laveurs, des animaux qui voudraient manger mes œufs, pas qui seraient intrigués de se demander pourquoi il y a ce nouveau nid, pourquoi il y a des œufs dedans. Et j'ai trouvé ça cool quand même que ce soit que des oiseaux qui réagissent. C'était assez dans le thème. Et en plus, en image, j'ai un jet des chênes que j'ai toujours affectionné et un pivert que je n'avais encore jamais vu de mes propres yeux. Donc je suis content d'avoir ces images. L'expérience aura quand même eu des résultats satisfaisants, en tout cas pour ma part, et j'espère aussi que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et en attendant, je sais pas si on fera un lieu insolite, un mythe et légende, un urbex, mais je vous dis hasta luego.